Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Alors comme vous avez sans doute constaté, lorsque l'audience se passe dans la salle Paul VI, eh bien l'audience commence plus tôt. Et nous avons en effet quelques dizaines de minutes d'avance par rapport aux horaires habituels de l'audience du mercredi. Le Saint-Père salue les fidèles venus écouter sa catéchèse. Vous avez vu le drapeau brésilien. Et dans quelques instants, le Saint-Père ouvrira cette audience.
Il Santo Padre Le Saint-Père ora inizio all'udienza ouvre cette generale audience. che introdurrà con Audience il que le segno Saint-Père della introduira croce par le signe de la e il croix saluto et le salut liturgico. liturgique. Prepariamoci ad accogliere Apprêtons-nous la à sua parola accueillir sa e parole ricevere la et sua benedizione. recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal libro del profeta Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore. Spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Parola di Dio. Du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. A reading from the book of the prophet Isaiah. Comfort, O comfort my people, says your God. Speak tenderly to the heart of Jerusalem, and cry to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned. A voice cries out, in the wilderness, prepare the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be lifted up, and every mountain and hill be made low. The uneven ground shall become level, and the rough places a plain. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und verkündet der Stadt, dass ihr Frondienst zu Ende geht, dass ihre Schuld beglichen ist. Eine Stimme ruft: Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, alle Sterblichen werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura del profeta Isaías. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen. Una voz grita, en el desierto preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios, que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, lo verán todos los hombres juntos. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Leitura do livro de Isaías. Consolai, consolai o meu povo, é o vosso Deus quem o diz. Falai ao coração de Jerusalém e gritai-lhe, terminou a vossa servidão, estão perdoados os vossos crimes. Uma voz grita, preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na estepe uma estrada para o nosso Deus. Todo vale seja levantado, e todas as colinas e montanhas sejam abaixadas, e todos os cumes sejam aplanados, e todos os terrenos escarpados sejam nivelados. Então a glória do Senhor manifestar-se-á, e toda a gente há de ver ao mesmo tempo. É o Senhor quem o declara. Palavra do Senhor. قراءة من سفر النبي أشعيا. عزوا شعبي يقول إلهكم، خاطبوا قلب أورشليم ونادوها بأن قد تم تجندها وكفر إثمها. صوت مناد في البرية، أعدوا طريق الرب واجعلوا سبل إلهنا في الصحراء قويمة. كل واد يرتفع وكل جبل وتل ينخفض، والمنعرج يقوم، ووعر الطريق يصير سهلا. ويتجلى مجد الرب ويعاينه كل بشر، لأن فم الرب قد تكلم. كلام الرب. Czytanie z księgi Izajasza. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana. Głos się rozlega. Drogę Panu przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi i każdy człowiek ją zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de catéchèses sur le thème de l'espérance chrétienne. L'espérance ne déçoit pas. L'espérance est très importante. L'optimisme déçoit. L'espérance, non. Est-ce clair?
Nous en avons tellement besoin en ces temps qui semblent obscurs, où parfois nous nous sentons perdus devant le mal et la violence qui nous entourent, devant la douleur, devant le temps de nos frères. Il faut de l'espérance. Nous nous sentons égarés et aussi un petit peu découragés, puisque nous sommes impuissants. Et il nous semble que cette obscurité ne finira jamais. Mais il ne faut pas laisser que l'espérance nous abandonne, puisque Dieu, avec son amour, marche avec nous. J'espère, puisque Dieu, il est à mes côtés. Et nous pouvons le dire. Chacun d'entre nous peut le dire ça. Il peut dire, j'ai de l'espérance, puisque Dieu marche avec moi. Et il me tient par la main. Dieu ne nous abandonne jamais. Le Seigneur Jésus a vaincu le mal et nous a ouvert le chemin de la vie. Et alors, justement en ce temps de l'Avent, qui est le temps de l'attente, où nous préparons à accueillir encore une fois le mystère consolateur de l'incarnation et la lumière de Noël, il est important de réfléchir sur l'espérance. Laissons-nous enseigner par le Seigneur ce que veut dire espérer. Écoutons donc les paroles des Écritures, en commençant par le prophète Isaïe, le grand prophète de l'Avent, le grand messager de l'espérance. Dans la deuxième partie de son livre, Isaïe s'adresse au peuple avec une annonce de consolation. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au corps de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié. Une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans la terre aride une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. C'est ce que dit le prophète Isaïe. Dieu, Père, console, en suscitant, en créant des consolateurs à qui il demande de donner du courage au peuple, ses enfants, annonçant que la tribulation est terminée, que la douleur est terminée, que le péché a été pardonné. C'est cela qui guérit le cœur épouvanté, le cœur qui souffre. Il faut donc préparer le chemin au Seigneur, s'ouvrant à ses dons de salut. La consolation pour le peuple commence par la possibilité de marcher sur le chemin de Dieu, un nouveau chemin, facile à parcourir, un chemin que l'on peut aborder même dans le désert de façon à le pouvoir traverser et retourner en patrie, puisque le peuple à qui le prophète s'adresse était en train de vivre la tragédie de l'exil à Babylone. Et maintenant, il entend que ce peuple pourra revenir dans sa terre en parcourant un chemin facile dans le désert. Un chemin facile à parcourir où il n'y aura plus de montagnes, plus de vallées. Donc, préparer le chemin, cela veut dire préparer un chemin de libération. Un chemin de libération, un chemin libéré de tout obstacle, de toute difficulté. L'exil avait été un moment dramatique dans l'histoire d'Israël, lorsque le peuple avait tout perdu. Il a tout perdu. Il avait perdu sa patrie, la dignité et même la confiance en Dieu.
Ce peuple avait l'impression d'avoir été abandonné. Il n'avait plus d'espoir. En revanche, voici l'appel du prophète qui ouvre de nouveau le cœur à la foi. Le désert est un lieu où il est difficile de vivre. Mais justement là, maintenant, on pourra marcher pour retourner non seulement dans la patrie, mais pour revenir à Dieu, pour espérer et sourire de nouveau. Lorsque nous sommes dans l'obscurité et dans les difficultés, le sourire ne vient pas. C'est l'espérance qui nous apprend à sourire dans ce chemin pour retrouver Dieu. L'une des choses, les premières choses qui arrivent aux personnes qui se détachent de Dieu, ce sont des personnes sans sourire. Peut-être ils peuvent même rire à l'éclat. Une blague, on rigole, une blague, on rigole. Mais le sourire, eh bien, il n'est pas là. Le sourire, c'est seulement l'espérance qui donne le sourire. Est-ce que vous avez compris cela? Le sourire de l'espérance, de trouver Dieu. La vie est souvent un désert difficile à affronter. Mais si nous nous confions à Dieu, la vie peut devenir belle, large comme une autoroute. Il suffit de ne jamais perdre l'espérance. Il suffit de continuer à croire, toujours, malgré tout. Lorsque nous nous trouvons devant un enfant, peut-être, alors que nous avons peut-être des problèmes, lorsque nous sommes devant un enfant, un sourire nous vient, la simplicité, parce que nous sommes devant l'espérance. L'enfant est l'espérance. Et donc, nous devons voir dans la vie de ce chemin l'espérance de trouver Dieu. Dieu qui est devenu enfant pour nous et qui nous fera sourire. Il nous donnera tout. Justement, ces paroles d'Isaïe sont utilisées par Jean le Baptiste dans sa prédication qui a invité à la conversion. Il disait comme ça, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » Une voix qui crie là où il semble que personne ne pourrait écouter. Mais qui peut écouter? Les loups peut-être? Une voix qui crie dans l'égarement dû à la crise de la foi. Nous ne pouvons pas nier que le monde d'aujourd'hui est en crise de foi. Oui, on peut dire oui, je crois, je suis chrétien. On peut dire tout ce que tu veux. Mais ta vie est bien éloignée de la vie d'un chrétien. La religion, la foi est tombée en... C'est un mot, je crois, oui, mais... Il s'agit de revenir à Dieu, de convertir le cœur vers Dieu et prendre ce chemin pour le retrouver. Il nous attend, Dieu. Voilà la prédication de Jean le Baptiste, préparer la rencontre avec Dieu, avec cet enfant qui nous donnera de nouveau le sourire. Les Israéliens, lorsque le Baptiste annonce la venue de Jésus, est comme s'ils étaient encore en exil, puisqu'ils étaient dominés par les Romains. Cette domination qui les rend étrangers dans leur même patrie, gouvernés par des occupants puissants qui décident, qui ont la maîtrise de leur vie. Mais la véritable histoire n'est pas celle faite par les puissants, mais celle faite par Dieu avec ses petits. La véritable histoire dans l'éternité est celle qu'écrit Dieu avec ses petits. Dieu avec Marie, avec Jésus, avec Joseph. Dieu avec les petits, ces petits et simples que nous trouvons autour de Jésus qui naît.
Zacharie, Élisabeth, anciens et vieux et marqués par la stérilité. Marie, jeune fille vierge promise à Joseph. Les pasteurs qui étaient méprisés et qui ne comptaient rien. Ce sont les petits, rendus grands par leur foi, les petits qui sont capables d'espérer. L'espérance est une vertu des petits. Les grands, ceux qui sont satisfaits, ne connaissent pas l'espérance, ne savent pas ce que c'est que l'espérance. Ce sont eux, les petits, avec Dieu, Jésus, qui transforment le désert de l'exil, de la solitude désespérée, de la souffrance, en chemin plat sur lequel marcher pour aller à la rencontre de la gloire du Seigneur. Et nous arrivons donc au noyau de l'histoire. Laissons-nous enseigner, apprenons-nous l'espérance. Apprenons-nous ce que c'est que l'espérance. Attendons avec confiance la venue du Seigneur. Et quel que soit le désert de nos vies, chacun sait que dans quel désert marche, n'importe quel désert de nos vies, eh bien, deviendra un jardin fleuri. L'espérance ne déçoit. Et le disons encore 3 fois ensemble. L'espérance ne déçoit pas. L'espérance ne déçoit pas. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous commençons une nouvelle série de catéchèses sur le thème de l'espérance chrétienne. En ce temps de l'Avent, temps de l'attente, il est particulièrement important de réfléchir sur l'espérance. Dans son livre, le prophète Isaïe adresse au peuple une annonce de consolation. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Dieu le Père console en suscitant des consolateurs à qui il demande d'encourager le peuple. Pour cela, le prophète invite à préparer le chemin du Seigneur en s'ouvrant à ses dons de salut. La consolation commence par la possibilité de marcher sur le chemin de Dieu, un chemin à préparer dans le désert pour pouvoir retourner chez soi, un chemin de salut et de libération. Le désert est un lieu où il est difficile de vivre, mais on peut y marcher non seulement pour revenir chez soi, mais pour revenir à Dieu, espérer et sourire. La vie est souvent un désert, mais si nous nous confions à Dieu, elle peut devenir une autoroute belle et large. Il suffit de ne jamais perdre l'espérance, de continuer à croire toujours, malgré tout. Et comme nous le montrent ceux qui entourent Jésus à sa naissance, ce sont les petits, rendus grands par leur foi, qui savent continuer à espérer. Laissons-nous donc enseigner l'espérance
attendons avec confiance la venue du Seigneur, et quel que soit le désert de nos vies, il deviendra un jardin florissant. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare il Collegio Saint-Régy, Saint-Michel, de Puy e Envelat, e i membri del servizio di perfezionamento delle omelie. Alla veglia della solennità dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria, chiediamole di aiutarci a camminare con speranza incontro al suo Figlio e ad accogliere con gioia la sua venuta. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier le collège Saint-Régis Saint-Michel du Puy-en-Velay et les membres du service d'optimisation des homélies. À la veille de la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, demandons-lui de nous aider à marcher dans l'espérance à la rencontre de son Fils et à accueillir avec joie sa venue. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of today's audience. Dear brothers and sisters, today we begin a new series of catecheses dealing with Christian hope. In these times when evil often seems to have the upper hand, hope comforts us with the assurance of Christ's lordship, his victory over sin, and his constant presence in our midst. In this Advent season, we hear once more the great message of consolation spoken by the prophet Isaiah. Comfort, comfort my people. The prophet tells us that God promises to bring his people home from their exile in a foreign land, and that he desires that a way be prepared for him through the desert. This summons to renewed faith and trust in God's saving power is also addressed to us. St. John the Baptist, preaching in the desert of Judea, echoed these words as he prepared the way for the coming of Jesus. The scriptures show us how Christ's birth was prepared for by men and women like Mary, Joseph, Zechariah, and Elizabeth, who never lost their trust in God's promises. May we imitate their hope and await the coming of the Savior, who turns the desert of our lives into a garden of delight, for hope never disappoints. The Holy Father will now greet us in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Danimarca, Spagna, Nigeria, Australia e Stati Uniti d'America. A ciascuno di voi e alle vostre famiglie giunga l'augurio di un fecondo cammino di avvento per riconoscere a Natale in quel bambino il Salvatore nostro. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from Denmark, England, Spain, Nigeria, Australia, and the United States of America. I pray that each of you and your families may experience a blessed Advent
in preparation for the coming of the newborn Savior at Christmas. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließe darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, mit der heutigen Katechese wollen wir eine neue Reihe zum Thema der christlichen Hoffnung beginnen. Wir brauchen Hoffnung in dieser Zeit, die uns so dunkel erscheint. So viel Böses, so viel Gewalt geschieht um uns herum und bereitet zahlreichen Brüdern und Schwestern Leid und Schmerzen. Doch wir brauchen die Hoffnung nicht aufzugeben, weil Gott in seiner Liebe mit uns geht und uns nicht allein lässt. Das zeigt uns gerade im Advent der Prophet Jesaja, der den betrübten und ängstlichen Herzen seines Volkes den Trost Gottes verkündet. Er ruft dazu auf, aus dem Exil aufzubrechen und durch die Wüste einen Weg für den Herrn zu bereiten. Das Exil ist die Fremde, fern der Heimat, der Ort, wo es keine Freiheit, keine Würde und kein Vertrauen in Gott gibt. Das Leben in der Wüste ist zwar beschwerlich, aber es ist frei und eröffnet Horizonte, um nicht nur zur Heimat, sondern auch zu Gott zurückzufinden. Es sind besonders die Kleinen und die Machtlosen, die im grenzenlosen Vertrauen auf den Herrn diesen Weg vorausgehen. Diese Kleinen sind auch die Ersten beim Kind in der Krippe. In ihm erkennen sie Christus, der das Böse besiegt hat und uns den Weg zum Leben eröffnet. Dessen wollen auch wir uns in dieser Adventszeit vergewissern, wo wir uns auf das tröstende Ereignis der Geburt Christi vorbereiten. Lassen wir uns vom Wort Gottes zu dieser Hoffnung ermutigen, denn die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen. Con affetto saluto i fratelli e le sorelle provenienti dai paesi di lingua tedesca, in particolare i membri e amici del movimento di Schönstatt e i pellegrini di Lagundo e Bolzano. Aiutiamoci l'un l'altro a vivere la speranza cristiana, soprattutto in questo tempo di preparazione alla festa del Natale del Signore. Dio benedica voi e le vostre famiglie. Mit Freude grüße ich die Brüder und Schwestern aus den Ländern deutscher Sprache, besonders die Mitglieder und Freunde der Schönstattbewegung und die Pilger aus Algund und Bozen. Helfen wir uns gegenseitig, die christliche Hoffnung zu leben, vor allem in dieser Zeit der Vorbereitung auf das Fest der Geburt des Herrn. Gott segne euch und eure Familien.
Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Que extiende complacido a los familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy comenzamos una nueva serie de catequesis sobre la esperanza cristiana. En esta primera reflexión, el profeta Isaías nos invita a llevar el consuelo de Dios a nuestros hermanos. Isaías le está hablando a un pueblo en el exilio y le presenta la posibilidad de regresar a su hogar, que en definitiva es volver a Dios. Para ello hay que eliminar los obstáculos que nos detienen, preparar un camino llano y ancho, un camino de liberación y esperanza que se extiende por el desierto. San Juan Bautista, retomando las palabras de Isaías, nos llama a la conversión para que abramos un camino de esperanza en nuestros corazones. El cristiano necesita hacerse pequeño para este mundo, como lo fueron los personajes del Evangelio de la infancia: María y José, Zacarías e Isabel, los pastores. Eran insignificantes para los grandes y poderosos de entonces, pero sus vidas estaban llenas de esperanza, abiertas a la consolación de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica.